Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va pas super. Euh, En général, les périodes de fêtes de fin d'année sont synonymes de joie, de fête, de bonnes nouvelles également. Euh, et moi là, aujourd'hui, après plus de 3 mois d'attente, j'ai une mauvaise nouvelle qui est tombée. Alors attention, personne n'est mort, hein, je vais pas dire que c'est ultra grave ce qui arrive. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui me met un gros coup sur le moral. Et depuis le début de ma chaîne, j'essaye d'être proche de vous et j'avais prévu de toute façon en 2017 de vous faire part un petit peu plus de mon tempérament, de mon état d'esprit. Et je pense que là, ça peut pas attendre en fait 2017 et qu'il faut que je le fasse maintenant. J'ai eu une mauvaise nouvelle, vous le savez peut-être, je l'ai annoncé il y a pas mal de temps. Il y a 3 mois, voilà, j'ai signé pour acheter un appart. Non pas louer, hein, les amis, acheter. Et donc du coup, appart de mes rêves, hein, bien entendu. Le but en fait de ça, c'était de faire en sorte d'avoir 3 pièces. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je vis, et depuis le début de ma chaîne YouTube, dans un studio de 18 mètres carrés. Et, euh, et je pense que vous comprendrez que le fait de travailler et de vivre dans le même lieu H24, 7 jours sur 7, c'est intenable. Et moi, je suis en train de saturer et j'avais vraiment besoin de changer d'air. Et je me suis dit, pour moi, prendre une location, c'est un petit peu jeter de l'argent par les fenêtres. Pourquoi pas plutôt prendre un appart, l'acheter avec un prêt qui coûtera à peu près la même chose qu'une location. Et cet appart, j'en avais besoin pour plusieurs raisons. La première que je viens de vous dire, voilà, c'est que je peux plus, je tiens plus dans ce petit studio. Voilà, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, ça fait 5 ans que je vis, que je tourne, que je monte dans 18 mètres carrés et c'est invivable en fait. Enfin, ça devient horrible. J'accumule plein de choses. Mon appart, c'est un bordel pas possible parce que j'ai pas de place. Et bon, bref. Et au final, en septembre dernier, juste avant de partir aux États-Unis pour la MaineCon, j'ai trouvé l'appart de mes rêves. Mais vraiment, exactement l'appart qu'il me fallait. Avec un balcon, avec une place de parking, pas trop cher, c'est-à-dire dans mon budget. Euh, donc du coup, je me suis dit, enfin, c'est ouf. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai signé avec l'agence immobilière. Elle m'a dit, bah voilà, bah considérez-vous maintenant comme propriétaire. Il reste plus qu'à ce que vous trouviez un prêt. Il reste plus qu'à ce que vous trouviez un prêt. Ouais. Et c'est ça qui se passe depuis 3 mois, c'est que depuis 3 mois, je suis en contact avec un courtier. Un courtier, si vous ne savez pas, c'est quelqu'un qui est censé vous mettre en relation avec les banques et est censé vous trouver des prêts. Donc, je lui ai envoyé mon dossier, tout. Enfin, voilà. Et, euh, et le problème, c'est que depuis 3 mois, on enchaîne refus sur refus sur refus sur refus. Alors, je vois tout de suite plein de gens dans les commentaires, même sur Twitter, qui vont dire bah bien fait pour toi, t'as qu'à faire un vrai métier. Euh, Enfin voilà, je sais que les gens, enfin dès que je fais quelque chose qui va sortir un petit peu des rails, vont avoir tendance à me taper dessus. Mais bref, je m'en fiche un peu là. Vraiment, si je parle, c'est vraiment pour ma communauté. Euh, si vous me connaissez pas, franchement, vous pouvez écouter la vidéo, vous pouvez avoir un avis, mais s'il est négatif, c'est pas la peine de me plomber le moral plus que ça. Bref. Donc les banques m'ont refusé, petit à petit, une par une. Et la raison principale, en fait, de ceci, parce que, on va être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous, hein, youtubeur, ça gagne très bien. Après 5 ans, quand on a quasiment 1 million d'abonnés, qu'on fait plus de 7 millions de vues par mois, ça gagne très très bien. Et voilà, enfin, je, je pense que je ne suis pas du tout à plaindre. Je gagne même bien au-dessus de la moyenne en France. Et le problème,
n'est pas en fait les revenus par mois qu'on peut toucher. Le problème, c'est que quand on est youtubeur, on n'a pas de contrat, on n'a pas de CDI. Et en fait, ce que je remarque, c'est que les banques, pour me faire un prêt, elles préféreraient que j'ai un CDI où je touche 2500 € par mois, plutôt que d'avoir mes revenus de youtubeur. Donc, je trouve ça aberrant. Et en fait, le problème, c'est que les banques veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils disent oui, mais votre entreprise n'a pas 5 ans, donc on peut pas déterminer si elle est stable ou pas. On peut pas déterminer si elle est stable. Ouais, certainement. Bien sûr, elle est pas stable, pour le moment ça fait qu'augmenter, excusez-moi. Bref, donc du coup, il se trouve que j'ai eu refus sur refus sur refus. J'avais 2 mois pour trouver le prêt, on a demandé une prérogation d'1 mois, il me semble. C'est comme ça que ça s'appelle, une prérogation. Et du coup, ça nous amène à aujourd'hui, finalement, les gens. Et aujourd'hui, j'ai eu la mauvaise nouvelle après une lueur d'espoir. En fait, j'ai une banque qui m'a accepté. Je dis volontairement le nom d'aucune banque parce que j'ai vraiment envie d'accuser aucune banque. Enfin, chacun a ses méthodes de fonctionnement. Je comprends. Enfin voilà, je ne reporte pas la faute sur quelque chose. J'essaye pas de dénoncer spécialement quelque chose. J'essaye juste de vous faire comprendre pourquoi je vais mal et pourquoi dans les prochaines vidéos peut-être que ce sera pas la joie et peut-être qu'il y en aura pas ou moins. Enfin voilà. Et donc cette banque m'avait accepté. J'étais ultra content. Le courtier était ultra content. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été refusé par l'assurance. C'est-à-dire que tu as des banques, en fait, je crois, qui font banque et assurance en même temps, pour le crédit apparemment, mais là, cette banque-là ne faisait que banque. Et elle avait besoin d'un retour d'un truc qui s'appelle crédit logement. Je sais pas trop ce que c'est, mais enfin voilà, c'était un genre d'assurance, et eux m'ont refusé. Du coup, ça a fait tomber la proposition de la banque, et voilà. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai plus d'appart, quoi. Je peux pas... Je peux continuer à vivre dans celui-là, hein. Je suis pas expulsé de celui-ci, les amis, mais... enfin, je suis mal. Et non, ce qui est fou, c'est que... Déjà, ça tombe sur une période horrible. Enfin, pendant les fêtes de fin d'année, avoir une mauvaise nouvelle comme ça, c'est ouf. Moi, je voulais prendre un nouveau départ en 2017. Et ça passait aussi par un changement de climat, d'environnement. J'allais pas loin d'où je suis actuellement, mais quand même, enfin, sur Paris, il y a moyen de très vite changer d'ambiance, de climat, et puis aussi d'avoir un appart plus grand et de pouvoir justement me dire, voilà, là je suis dans ma chambre, je dors, là je suis dans ma salle de YouTube, entre guillemets, je bosse. Et rien que ça, en fait, ça aurait été ouf, et c'est plus possible à l'heure actuelle. Et voilà, c'est très compliqué pour moi. Parce que, en fait, c'est d'autant plus compliqué que le courtier, quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, votre dossier va passer. » Ce qui fait que peut-être que c'est une erreur de ma part, peut-être que j'aurais dû moi aussi faire des démarches de mon côté. Et là, j'essaye. Enfin, honnêtement, voilà, je baisse pas les bras, même si je sais que c'est quasiment foutu. On est pendant les fêtes de fin d'année. Les banques vont pas répondre. Enfin voilà, même s'il y a par hasard, je sais pas, une banque qui regarde cette vidéo et qui voudrait me contacter, enfin voilà, enfin mon mail est dans ma description YouTube, mais j'ai essayé à chaque refus de pas baisser les bras, et c'est vraiment compliqué parce que on a tout un délire de stabilité et d'ancienneté qui est pas suffisant en fait, et ils veulent pas prêter de l'argent à un indépendant, alors qu'en soi, je suis en capacité de rembourser. Vraiment, si on fait les calculs, je suis en capacité de rembourser le prêt. Mes parents derrière peuvent rembourser s'il y a un souci. Donc, il n'y avait vraiment pas de raison, pas de refus évident.
Et puis moi, ça me saoule également parce que, enfin voilà, mi-janvier, puis voilà, je m'étais rattaché à ça. Donc ça fait 3 mois qu'on me dit que je vais avoir un appart, que je vais l'avoir normalement en décembre, puis on me dit en janvier. Et, et moi, j'étais super heureux parce que euh, mi-janvier, il y a mon copain qui vient pour la première fois en France. Et j'étais super heureux de pouvoir me dire, waouh, mon mec va venir en France et on va pouvoir vivre dans un vrai appart, pas dans 18 mètres carrés pour 2 personnes, pas dans 9 carrés par personne, 9 mètres carrés par personne. Et bah ce sera pas possible quoi. On va devoir vivre tous les deux dans un espace confiné, ça va être génial. Enfin bref, c'est c'est compliqué pour moi. Je sais que vous y pouvez rien. Je sais que maintenant j'y peux plus rien. Et c'est parce que j'y peux vraiment plus rien que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et c'est parce que vraiment j'y peux plus rien et que c'est quasiment mort, on va dire à 99%, à moins d'un miracle. Et ben, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Certes, la réaction est un peu à chaud, mais je trouvais nécessaire de vous le dire, de vous en informer, de vous expliquer pourquoi, de vous expliquer pourquoi, de vous faire comprendre pourquoi, voilà, je vais peut-être pas super bien en ce moment. Ces 3 derniers mois ont été super stressants parce que bah, j'étais dans l'attente d'une réponse que j'ai pas eue, ou réponse négative, et donc du coup c'était vraiment compliqué. Alors voilà, c'est de l'ordre de la vie privée, on est d'accord. Un déménagement c'est du privé, l'obtention d'un prêt c'est du privé, mais franchement on a vécu tant de choses ensemble depuis 5 ans que j'ai... je m'en fous. Je m'en fous, ok c'est de l'ordre du privé, mais j'ai besoin d'extérioriser parce que depuis 5 ans, j'extériorise grâce à vous. Enfin, YouTube au début, ça a toujours été un échappatoire. Ça a toujours été pour moi un moyen de m'échapper de la vie de tous les jours et de créer quelque chose qui m'amusait pour des gens qui l'appréciaient. Et donc, j'ai toujours été honnête. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre un masque et de dire ouais, tout va bien, waouh, regardez, je m'amuse. Alors que, alors que non, non, ça va pas. Enfin voilà, j'ai ce problème-là. Donc, quelle est la suite des opérations, les amis? Moi, je veux déménager en janvier, quoi qu'il arrive. Je veux. Mais j'aurais pas cet appart-là, qui était génial, qui était parfait. Je me voyais déjà dedans, hein, je dois vous le dire, hein. Je passais des fois devant et je me disais, ah ben tiens, dans un mois, dans 2 semaines, dans une semaine, et puis finalement jamais. Donc ouais, ça a été compliqué, c'est compliqué, et donc voilà, je vous assure pas d'être super heureux dans les prochaines vidéos, euh, mais je vous remercie de l'éventuel soutien que vous me porterez, et je vous remercie pour le soutien que vous me portez depuis 5 ans maintenant sur YouTube. Mais voilà, j'ai plus d'appart, enfin j'ai plus l'appart que je convoitais, j'ai pas de prêt, je suis youtubeur et ça a l'air d'être ça le problème. En tout cas, merci à tous. J'espère que, quoi qu'il arrive, vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi aussi, j'espère vraiment passer de bonnes fêtes de fin d'année. Quoi qu'il arrive, ça change pas grand-chose à ce que j'avais envie de faire en 2017. Je vais changer un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. J'ai envie d'être plus proche de vous et c'est ce qui va se passer. Mais voilà, ça commence avec cette vidéo et ça commence par une déception. Mais j'espère que 2017 sera bien mieux que 2016 puisque il y a des choses bien pires que ce qui m'arrive dans la vie. J'en suis conscient. Mais forcément, quand on réfléchit à son échelle.
On réfléchit en fonction de son entourage, des événements qui nous arrivent. Et honnêtement, là, présentement, je vais pas bien. Et j'avais besoin de vous le dire. Bref. En tout cas, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.